Donc maintenant qu'on a créé ça, on va créer donc les structures pour nos fenêtres. Donc là, il y a un add-on qui existe donc sur Blender qui est gratuit, hein, qui est inclus dans Blender, qui est Archimesh. Donc Archimesh, en fait, vous pouvez l'activer donc directement avec un Shift A et vous l'avez ici, d'accord? Donc dans Mesh, on va ici donc sur Archimesh normalement, qui est par là, voilà ici. Et là, on a donc différents types de structures qu'on peut importer sur Blender, d'accord? Nous, on va commencer par créer nos portes. Donc on va ici donc amener une porte. J'appuie sur point pour me recentrer sur ma porte. Et là, elle a été créée ici, d'accord? Donc là, on la voit pas très bien parce qu'elle est dans un mur, mais on peut la décaler en sélectionnant donc l'empty. Donc l'empty, c'est quoi? C'est le contrôle de ma porte, ok? Et là, je peux la déplacer pour la voir, ok? Donc là, on a une porte basique, donc je vais faire un set pour repasser en vue de dessus. On va enlever donc l'orientation de face pour y voir un petit peu plus clair. Et là, ce que je souhaite, c'est justement, on va placer mes portes en fonction des dessins que j'ai ici, pour qu'elles soient en cohérence. Et là, en fait, si vous voulez, donc l'orientation de la porte, elle est définie comment? C'est que le plat de la porte, donc la ligne qui est horizontale ici, symbolise l'angle d'ouverture, d'accord? Donc là, par exemple, on a ici ma porte. Si elle s'ouvre donc sur cette pièce, elle va s'ouvrir contre mon mur, d'accord? Parce que là, on a l'angle d'ouverture. L'arc, c'est l'angle d'ouverture de la porte. Donc là, si je regarde ma porte actuellement au niveau donc de son orientation, est-ce qu'elle est bien orientée? Non. Parce que du coup, là, il faut que je la tourne à 90 degrés. Donc, ce qu'on va faire, donc RZ 90 en négatif, ok, parce que la poignée est au-dessus, pour que l'ouverture se fasse de façon vers le bas. Et là, je vais décaler ma porte sur la gauche, comme ceci. Hop. Maintenant que ma porte est placée, donc en général, Archimesh fait bien les choses parce qu'il me donne les vraies dimensions d'une porte et du coup la bonne hauteur, donc c'est parfait. On va la laisser en place et on s'assure bien que du coup la boîte englobante de ma porte dépasse bien mon mur, d'accord? Très important que cette boîte-là, elle dépasse les deux côtés de mon mur, puisque c'est cette boîte-là qui va nous permettre de faire l'ouverture pour voir notre porte, ok? Donc ça on le fera après. Pour l'instant on place juste nos portes. Donc là, c'est bon, ma porte est placée, parfait. Je repasse en vue de dessus, Shift A, Mesh, Archimesh encore une fois. Je vais recréer donc une nouvelle porte. Hop. Voilà, donc maintenant qu'on a créé notre deuxième porte, on va placer donc ici la deuxième porte, hein, d'accord, au niveau de l'entrée. Hop. Est-ce qu'elle est bien tournée? Non, parce qu'encore une fois, ma poignée est de ce côté-là, hein, d'accord, alors que mon ouverture se fait à l'inverse. Donc je sélectionne mon empty. Si je ne le vois pas, je passe en fil de fer. Voilà, RZ 180, donc pour la tourner à 180 degrés, et là elle est correctement orientée, ok? Je m'assure que donc ma boîte englobante dépasse bien les deux côtés du mur, là c'est pas le cas, donc je sélectionne ma boîte englobante, très important, et là je fais un scale sur Y, d'accord, pour la prolonger. Sauf que Archimesh, lui, la prolonge uniquement en positif, donc à moi de la déplacer sur Y pour la replacer correctement, comme ceci, ok? Il faut vraiment que la boîte sorte des deux côtés, très important. Ok? Voilà. Donc là c'est parfait. Donc on va créer donc, nos autres portes. Donc là il m'en manque une. Une. Voilà, il m'en manque plus qu'une. Donc Shift A, Mesh, Archimesh encore une fois. On amène une porte. Cette porte là du coup je la sélectionne sur son empty. Je la déplace. Hein. Donc l'avantage de travailler en vue de dessus, c'est que du coup je sais que ma porte sera toujours à 0 au niveau de l'axe Z. D'accord? Je ne risque pas de la déplacer en hauteur. Donc très important de travailler en architecture, toujours en vue de dessus. En perspective pour vérifier, mais travailler toujours en vue de dessus pour avoir des bonnes mesures. Ok? Donc là pareil, donc mon ouverture se fait comme ça, donc vers le bas. Donc RZ90 en négatif. Je replace du coup ma porte. Hop, voilà. Je vérifie bien que ma boîte englobante dépasse. C'est le cas, c'est parfait. Ok? Donc là, j'ai placé mes portes. Maintenant, on va placer donc les fenêtres rapidement. Sauf que là, mes fenêtres, je ne les vois pas. Donc on va passer ici en mode X-Ray pour voir mes fenêtres. Shift A, Mesh. Et on va ramener donc une panel window. D'accord? Donc la panel window, c'est les fenêtres à panneaux. D'accord? Donc les fenêtres de baie vitrée. Donc là, pour la voir, vous voyez, elle est ici. Ok? Donc de la même forme que ma porte, je sélectionne son empty. Je peux la déplacer librement hein, grâce à l'empty, et je viens la placer justement là où elle doit aller. Okay, donc nous, on va pas s'amuser à retoucher les baies vitrées, hein, je les laisse par défaut, c'est très très bien comme ça, mais du coup, on va quand même les orienter proprement. Donc RZ 90, je l'oriente donc à 90 degrés, et je la place correctement contre mon mur. L'avantage de la panel window, c'est que du coup, elle a un petit dénivelé en fait hein, ici, donc là, on le voit pas trop, mais je vais vous montrer. Hop, voilà, quand je sélectionne donc l'empty, on a un petit dénivelé sur la panel window qui est ici. Alors, attendez, hop, voilà. Vous voyez? Et ce dénivelé, c'est en fait la hauteur de ma fenêtre. Donc à nous de la placer vraiment contre le sol.
N'hésitez pas à laisser un petit espacement pour donner donc une forme de jonction et comme quoi la fenêtre est posée sur le sol, qu'elle n'est pas soudée au sol, hein, très important. Et là, on a vraiment une bonne mesure. Ok. Donc là, je la recule légèrement sur X, on la rentre à l'intérieur. Voilà, comme ceci. Hop. Je vérifie à l'intérieur, donc là, ça ne dépasse pas. Donc on la redécale un petit peu sur X. Voilà, et là, c'est parfait. Hop, comme ceci. Voilà. Parfait. Ok. Donc là, on a placé donc, notre première baie vitrée. On va vérifier s'il y en a d'autres. Du coup, j'active donc le mode X-Ray. On en a encore une normalement par là. Non, bah après, c'est que des fenêtres simples. Double fenêtre. Et donc là, c'est double fenêtre. Ok, bah voilà. Donc c'est la seule baie vitrée qu'on a actuellement. Donc là, on va créer nos fenêtres. Donc pour les fenêtres, c'est un petit peu différent, parce que là, quand on va la créer, la fenêtre sera forcément au point 0, puisqu'on est orienté comme on est en vue de dessus, on est orienté sur le plan. Donc à moi de définir la hauteur de ma fenêtre, d'accord? Donc là, pour ce faire, Shift A, Mesh, et du coup, donc on va faire donc une nouvelle fenêtre. Donc là, encore une fois, donc une Rail Window cette fois-ci. Et donc la fenêtre, donc là, c'est bien une double battant qu'on a, d'accord? Donc une double ouverture. Donc là, je sélectionne mon empty. Et du coup, on va la décaler donc, au niveau des fenêtres, donc la position des fenêtres. Donc 7 points pour me recentrer sur ma fenêtre. Je décale ma fenêtre au niveau donc, de son placement. Encore une fois, on ne va pas l'agrandir, on ne va pas la rescale, hein, d'accord? Et là, en fait, comment je détermine donc, le sens d'orientation de ma fenêtre? Bah, du coup, en me basant sur la bordure. Vous voyez, en fait, donc, la fenêtre a une petite bordure qui me permet donc, de créer un petit dénivelé, donc une petite zone de pause. Et du coup, c'est à moi donc, d'orienter cette face correctement, d'accord? Donc cette petite bordure correctement à l'extérieur de la maison. Et en plus, on a, donc au niveau interne, les poignées internes pour ouvrir les fenêtres. Okay, donc on ne peut pas se tromper en termes d'orientation. Donc là, je place ma fenêtre correctement. Je la décale sur Z, donc j'ai Z, hop, pour la remonter. Et donc là, il faut déterminer une valeur bien précise pour la hauteur de nos fenêtres, pour que toutes les fenêtres soient au même niveau. Donc on va faire ici une hauteur donc, de 1.25, comme ceci, ce qui me permet donc de placer ma fenêtre. Là, elle est un peu trop, excusez-moi, donc c'est 1 mètre, hop, voilà, 1 mètre de hauteur, ce qui me permet de placer ma fenêtre donc à 1 mètre du sol, ok, comme ceci. Donc là, je vérifie que ma bordure dépasse, elle ne dépasse pas. Donc je sélectionne ma boîte englobante, Scale X, Scale Y, pardon, excusez-moi, SY, et je décale ma boîte englobante pour qu'elle dépasse mon mur des deux côtés. Hop. Je pense que je vais arrêter de travailler avec la tablette, parce que c'est un peu souci en fait. Je vais retravailler la souris, parce que là, la tablette, j'ai vraiment du mal à me déplacer. C'est embêtant. Hop, voilà, nickel. Voilà, donc là ma boîte donc englobante dépasse bien mon mur des deux côtés, donc c'est parfait. Okay, on va placer donc les autres fenêtres. Donc là, on repasse en mode X-Ray. Shift A, Mesh, Archimesh encore une fois. Hop. On recrée encore une fois donc une fenêtre. Hop. En Rail, voilà. On sélectionne donc l'empty. On la déplace et on la place. Tac, comme ceci. Donc là, elle est bien orientée encore une fois. On la remonte donc GZ à 1 mètre. Okay, donc GZ1. Et là, on peut scale donc la boîte englobante encore une fois. Donc scale Y. Hop, voilà. Je vérifie qu'elle dépasse bien mes deux côtés. C'est parfait. C'est propre. Voilà. Donc là c'est bon. Ensuite donc l'autre fenêtre de droite elle est bonne aussi normalement. Hop. Donc là il nous manque quoi? Donc une. Et après c'est que des fenêtres simples. Ok. Donc là on va faire donc une dernière fenêtre donc ici. Hein. Donc je place mon curseur ici, hein, ce sera plus simple. Donc Shift A Mesh, Archimesh. On recrée encore une fois donc une Rail Window. Hop. Je la décale donc sur Z, donc je sélectionne GZ1. Sauf que là, vous voyez, en fait, elle s'est placée au niveau de mon curseur. Donc très important, en fait, de vraiment laisser au sol. Donc là, hop, on va faire donc un G, on va la remettre à 0, voilà. Et là, je la replace à 1. On la met à 1 directement, en fait. Donc ça sert à rien de la mettre à 0, on la mettait à 1 directement. Je scale sur Y, j'agrandis donc la boîte englobante, je la fais dépasser encore une fois. Hop, je vérifie que ça dépasse, donc là, c'est pas le cas. Hop. Voilà, comme ceci. Nickel. Et donc là, maintenant, on va créer donc, des fenêtres simples. Donc pour les fenêtres simples, en fait, hein, c'est simple, du coup. C'est qu'on va faire donc Shift C, on va recentrer donc, le curseur au centre de la scène. Shift A, Mesh, on recrée donc une nouvelle
fenêtre, toute simple, hein, d'accord, donc une rail window. Mais du coup, sur la droite, maintenant, vous avez un petit panneau qui est donc normalement dans Objet, il me semble, c'est dans Create, voilà, donc Create. Et ici, on a donc les paramètres de notre fenêtre, d'accord. Donc là, on peut modifier donc sa taille, sa profondeur, son épaisseur, l'épaisseur de la bordure, la rotation. Si elle est externe ou interne, si elle a donc une crate, donc c'est la bordure, encore une fois, donc le petit dépassement, la seal et le blind, je ne sais même plus ce que c'est le blind, je crois que c'est la couche pour les vitres, il me semble. Mais voilà, donc en tout cas, les paramètres sont ici. Donc nous, on va déterminer que certes, c'est une rail window, mais par contre, elle a qu'une seule ouverture. Donc à moi de la déterminer à droite ou à gauche, donc nous on va le mettre à droite, d'accord, donc right, et du coup, j'ai créé ma fenêtre avec un seul panneau, ok. Maintenant, cette fenêtre-là, je peux la sélectionner au niveau de son empty, qui est je ne sais où d'ailleurs. Hop, alors attendez, Shift C encore une fois, hop. Elle a pas d'empty ou... Ah si, il est là, excusez-moi, j'avais pas vu. Voilà, donc rail window, donc right leaf, voilà. Je sélectionne ma vitre au niveau de son empty. Voilà. On la tourne donc à 90 degrés sur l'axe Z, hein, à 90. Voilà, donc vers l'extérieur. GX, je la déplace et on va la replacer donc proprement sur mon plan. Hop. Donc là, je repasse en X-ray. On la place correctement, donc là, à ce niveau-là, comme ceci. Tac. Donc là, je vois qu'elle est un petit peu trop grande par rapport à l'épaisseur de mon mur, en fait. Hein, donc du coup, on va la scale sur Y. On la rétrécit un petit peu, ma fenêtre. Hein. Hop, voilà. Et je la replace correctement sur ma structure. Donc là, je vérifie encore une fois que la bordure donc, dépasse correctement. Donc là, c'est pas le cas. On va la déplacer donc à 1 mètre. On sélectionne la bordure, on l'agrandit sur X, SX, on la prolonge, et là, elle est bien en dépassement total. Parfait. Alors, tac, tac. Donc là, on repasse donc en mode X-ray, et du coup, donc là, maintenant, on va créer donc les panneaux ici. Donc là, c'est une fenêtre donc avec triple ouverture. Donc ça, par contre, ce n'est pas disponible sur Archimesh. Par contre, on va créer une baie vitrée également, d'accord. Donc j'ai envie de mettre une baie vitrée ici. Donc du coup, on va mettre donc Archimesh, encore une fois. Hop, on prend une panel window. Et là, je la prends, RZ90, je la décale sur X, je la replace correctement sur mon axe, voilà. Je vérifie encore une fois que l'ouverture donc dépasse bien, donc la boîte englobante dépasse. Je vérifie que voilà, donc ma bordure n'est pas en dessous du sol, mais bien au-dessus, donc GZ, on la décale, voilà, et là c'est parfait. Ok. Donc là c'est bon. Et ensuite donc pour les fenêtres ici, donc là par contre il y a beaucoup de clarté, je pense qu'on va mettre donc des fenêtres simples, mais en baie vitrée un petit peu plus haute comme ça, mais en fenêtre simple. Je pense que ça peut être joli quoi. Comme ça il y aura beaucoup de clarté au niveau de la pièce, ça peut être vraiment sympa. Donc pour ce faire en fait on va recréer donc une panel window, donc Shift A Mesh, donc Archimesh encore une fois. On prend donc une panel window. Et cette panel window, par contre, donc je veux ici donc en horizontal count, donc le nombre de fenêtres que je veux au niveau de mon panneau, j'en veux qu'une seule, d'accord. Donc on crée une seule fenêtre. Le vertical count, une seule, parfait. Et maintenant on peut la scale sur X pour l'agrandir, d'accord. Cette fenêtre-là, je vais la tourner donc vers moi, donc RZ 180, voilà, pour l'orienter donc de l'autre côté. Je la déplace sur Y et je la cale au niveau de mon mur. Hop. Voilà, comme ceci. Et donc là, vu que je sais qu'elle est constante et qu'elle va être identique, je vais la replacer correctement au niveau de mon sol, donc GZ, hop, voilà, je la décale. Maintenant qu'on l'a ici, donc je vais faire un Shift D, d'accord, pour la dupliquer, et là je vais la décaler donc au niveau de mon mur. Donc Shift D, GX, hop, comme ceci, et je la décale. Donc le nombre de fois que j'ai besoin, d'accord. Tac, voilà, comme ceci. Ok. Et j'ai créé donc du coup mes 5 fenêtres, donc mes 5 baies vitrées. Par contre, petite nuance, c'est que du coup en dupliquant, c'est pour ça que du coup je voulais pas le faire, Titoy, c'est que en fait ça ne duplique pas donc la boîte englobante, d'accord. Donc la boîte englobante, c'est à moi de la sélectionner à part, de la dupliquer et de la décaler en fonction de ma fenêtre. Sauf que du coup on n'a pas la même mesure, donc du coup c'est un petit peu embêtant. Donc là c'est une manip un peu chiante, mais du coup qu'on peut faire facilement. On sélectionne l'empty. On aimante le curseur vers la sélection, d'accord, donc curseur to selected, et du coup on décale donc ma duplication sur le curseur. Donc aimanté, sélection sur le curseur, ok, et là ça la recentre propre. Voilà, c'est une petite contrainte, mais du coup c'est vite réglé quoi. Donc Shift D, on duplique ma boîte, ok, je sélectionne mon empty, j'aimante mon curseur à la sélection,
hop, je sélectionne ma boîte, je l'aimante au curseur. Voilà, ok. C'est pour ça que je préfère créer les fenêtres, parce qu'en fait ça prend exactement le même temps que de les recréer. En fait. Donc aimanter encore une fois, donc curseur sur sélection, hop, là, objet, aimanter, sélection sur curseur, là pareil. Voilà. Aimanter, curseur sur selected, ah non, l'inverse, excusez-moi. Donc curseur to selected, on prend la boîte englobante. Et on aimante donc la sélection vers le curseur. Voilà, donc là j'ai créé mes fenêtres. Et maintenant il en manque plus qu'une. Donc là, en fait, si par exemple, supposons que j'ai désélectionné ma fenêtre et que je veux la resélectionner, il suffit pas juste de prendre donc la fenêtre en soi, d'accord? Il faut vraiment sélectionner toute l'instance et pas que la fenêtre, d'accord? Si je prends que la fenêtre et que je duplique que la fenêtre, bah, j'aurai que ma fenêtre, forcément. Alors que si je prends l'instance au niveau du point d'origine, avec mon outil C, hein, mon outil de sélection circulaire, je peux sélectionner toute la fenêtre, d'accord? Donc là, Shift D, RZ90, hop, je la décale et je la place ici. Voilà. On voit qu'elle est toujours connectée à la première instance, c'est pour ça que j'aime pas trop dupliquer les fenêtres. Mais c'est pas très grave, d'accord? Donc là, le point de pivot, en fait, on peut le recentrer à 90. Voilà. Sauf que là, il ne la tourne pas parce que du coup, elle est instancière. Donc non, on va laisser tomber, excusez-moi. Donc là, Shift A, Mesh, Archimesh, encore une fois. Donc Panel Window, hop, on rotate sur 90 en négatif. Je la décale et du coup, on va la placer ici. On change donc le Horizontal Count à 1. Scale X. Et Y. Hop, voilà. Et là, j'ai placé ma fenêtre correctement. Je vérifie encore une fois donc, au niveau de la hauteur. Donc, je passe en vue de côté avec 3. Je regarde donc la hauteur de ma fenêtre. Donc là, elle me paraît pas trop mal. Ouais, c'est nickel. Super. Ok. Voilà, donc là, on a créé donc, nos portes, nos fenêtres, nos fondations. Du coup, c'est parfait. Donc, sur la prochaine leçon, du coup, on verra donc, le booléen, donc comment creuser dans nos murs et comment donc donner vie à nos fenêtres, hein, parce que pour l'instant, si on les regarde, on les voit pas, d'accord? Elles sont dans nos murs, elles sont à travers nos murs, d'accord? Donc, on les voit pas du tout. Et j'ai l'impression qu'il me manque une porte ici. C'est quoi? Alors, attendez, tac, parce que là, en fait, c'est pas ouvert. Ah oui, c'est une ouverture, d'accord. Donc là, vous voyez, en fait, ici, on a une ouverture. Donc là, ce que je peux faire rapidement, hein, avant de terminer cette leçon, c'est que du coup, ici, j'ai une ouverture. Comment je peux faire pour avoir donc l'ouverture ici, mais pour créer une fausse porte? Juste une fausse porte. Bah, tout simplement en créant une porte, une vraie porte, du coup. Donc Shift A, Mesh, on va créer donc une porte, d'accord? Je la décale avec donc le point d'origine, donc de la porte. Hein. J'aurais pas dû la mettre au niveau de ma fenêtre, excusez-moi. Voilà, donc Shift C pour recentrer mon curseur. Shift A, Mesh, Archimesh. On crée une porte. Je sélectionne mon curseur. Et là, cette porte-là, en fait, donc, je vais la décaler au bon endroit. D'accord? Par contre, je vais l'agrandir un petit peu donc, au niveau de l'axe X. Voilà. Donc, je crée la profondeur. Hop. Parfait. Elle est placée, donc du coup, je vérifie si elle dépasse donc, les deux côtés de mon mur. Donc là, oui, c'est le cas. Hop. Donc là c'est le cas, là c'est pas le cas, donc là je vais le prolonger un petit peu plus, hein, du coup. Ouais, un tout petit peu plus. Donc SY, on prolonge donc la boîte englobante encore une fois sur l'axe Y. Voilà, je la déplace un petit peu. Donc là je crois que je l'ai raccourci en fait. Donc SY, hop. Voilà, donc là c'est parfait. Et donc là en fait, donc si je vais creuser ma porte, j'aurai ma porte à l'intérieur. Moi je ne veux pas une porte, d'accord? Je veux juste une ouverture. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? C'est qu'en fait, donc sur cette instance-là, qui est sélectionnée donc, au niveau de mon curseur, donc on va appuyer sur fil de fer, on va sélectionner donc l'empty. Ici, j'appuie sur point pour me recentrer sur mon groupe, donc qui s'appelle door group. Et là je vais sélectionner donc la door frame. Et dans la door frame, j'ai ma porte, d'accord? Donc la porte qui est à l'intérieur, d'accord? Donc en fait, Archimesh crée des groupes. Donc je peux sélectionner cette instance et la supprimer. Je supprime ma porte. Sauf qu'il m'a laissé les poignées. Donc à moi de retrouver mes poignées. Donc du coup, on va ici door frame. Normalement, donc les poignées sont dans... elles sont où mes portes? Donc handle. Et normalement, c'est... Voilà, elles sont ici. Donc handle back, handle front. Je les supprime également. Et là, je garde juste... ma bordure de porte, d'accord, donc mon encadré de porte, et du coup j'ai quand même mon control hall, d'accord, donc ma boîte englobante qui va me permettre de creuser dans mon mur, comme ça j'aurai une ouverture, mais toujours avec les petites plaintes de la porte, d'accord, donc ça fera plus joli que juste une ouverture brute, et moi je suis sûr de la taille en termes de hauteur, en termes de dimension.
Ok? Donc voilà comment créer un trou dans une structure en fait, et toujours en ayant une structure propre et claire. Pour les portes d'armoire, on fera autrement, d'accord? Parce que ça, c'est vraiment des armoires qu'on va créer. Pour là aussi, hein, donc là c'est une armoire. Là c'est une porte coulissante, donc ça on verra par la suite également. Et la terrasse, on la fera vraiment par la suite aussi, quoi. Ok? Donc là, c'était vraiment donc la structure, donc la fondation, l'import des portes, l'import des fenêtres et le placement. Et donc dans la prochaine leçon, on verra donc le boléen, donc comment créer un boléen avec toutes ses formes, comment créer les cavités, les trous, comment ça fonctionne avec Archimesh. Et ensuite, on commencera donc à voilà, peaufiner un petit peu notre structure de maison. Et après, on créera les assets. Ok, donc là maintenant, juste avant donc, de se quitter, on va juste faire un petit coup de tri, d'accord? Donc tous les meshs, on va les mettre dans le groupe de meshs, après on créera des dossiers propres, hein, d'accord? Mais en tout cas, bien organiser ça, hein, d'accord? Donc le contrôle baseboard, les contrôles all, pareil, donc tout ça, on va tout décaler sur la collection mesh. Donc on sélectionne tout, on appuie sur M et on les met dans mesh directement, ok? Sauf que là, Archimesh à chaque fois me crée un groupe différent, donc bien sélectionner à chaque fois et remettre dans mesh, voilà. Et encore une fois, ici, dans mesh, et là, dans mesh. Voilà, parfait. Ok? Et là, on a nos structures, hein, d'accord? Donc on a nos portes, nos fenêtres, le plan 2D, donc ça c'est les références, et le plan, donc qui est nos murs. Donc les murs, on va les renommer en murs. Ok? Voilà, donc ça en était tout pour cette leçon, donc j'espère que ça vous a plu. J'essaie de ralentir le débit encore une fois, mais voilà, dites-moi si je vais trop vite ou pas. Je pensais que c'était faisable en fait en live, mais du coup, voilà, bah, Sophie n'arrive pas à suivre forcément parce qu'il y a le décalage. Moi, de suivre les commentaires en même temps que je le fais, c'est compliqué aussi. Donc voilà, donc n'hésitez pas à regarder le replay pour voir donc la suite de cette série, pour le faire du coup en même temps, enfin en tout cas essayer de le faire en même temps. Et voilà, donc du coup on va continuer à avancer tranquillement. Donc je fais des petites sessions parce que comme je vous dis, après cette vidéo sera montée en tuto sur la chaîne, donc je vous le proposerai d'une façon propre et précise, comme ça vous pourrez revoir les étapes essentielles et refaire les manips, et voilà, j'espère que cette série vous plaira.